Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct au centre de conception de vélo à Lille, à Between Village. Je vous souhaite la bienvenue et je suis super fier et super content de vous présenter un Decat Live sur l'Elops 920E connecté. Une grande première. Je suis Nicolas, je bosse à la com chez Elops pour le vélo ville, Elops Between. Soyez tolérants avec moi, c'est une première pour moi. Mais avant de rentrer dans le live, je vais vous parler du live shopping qui concerne donc pour vous à chatter, mettre des likes bien sûr, vous allez pouvoir acheter, vous allez pouvoir profiter aussi de cette promo sur l'Elops 920 qu'on va vous présenter tout à l'heure et bien sûr bénéficier d'un jeu concours puisqu'à la fin de ce live, vous allez pouvoir gagner 10 antivols lors d'un tirage au sort avec un jeu concours. Donc avec un U, donc un antivol certifié ART, donc certifié des assurances, et avec son câble qui permettra d'attacher les roues et ses accessoires. Avant ça, je suis également entouré de spécialistes. En coulisses, je tiens à remercier Andrea, Seb, qui vont répondre à vos questions, et également Harry, qui va être là pour appuyer les questions. Donc à chaque fois que je ferai comme ça, Harry, salut. Bonjour tout le monde, je m'appelle Harrison, je suis directeur commercial de la marque Between Elops Vélo de Ville, mais ce soir mon rôle sera d'être la voix off et donc je serai là pour relayer l'intégralité de vos questions. N'hésite pas Harry. Et bien sûr, on a Eric, le chef de produit. Salut Eric. Salut Nico, ça va? Ouais, ça Content va et d'être toi? avec toi? Bah oui. Alors, tu es le chef de produit, ça consiste en quoi? Oui, alors un chef de produit chez Decathlon, c'est la personne qui est responsable de l'écoute et de l'observation des utilisateurs. Donc on essaye de comprendre au mieux possible leurs besoins, leurs inquiétudes et d'y apporter des réponses. Et donc la deuxième partie de mon métier, c'est la construction de l'offre de produits. Ça se fait sur base d'une stratégie commerciale bien identifiée. Et donc j'ai un rôle un peu de chef d'orchestre là-dedans, dans cette organisation-là. On travaille évidemment sur les différents projets produits avec toute une équipe, je ne suis pas tout seul, dont des ingénieurs, des designers, des spécialistes du composant, etc., etc. Donc voilà, c'est souvent des équipes assez grandes, parmi lesquelles j'évolue, avec l'intention du coup d'offrir à nos clients le bon produit pour la bonne utilisation. Voilà. Donc pour résumer, tu analyses le marché, tu écoutes tes clients, tu fais progresser et évoluer tes produits. Tout à fait. Et tu inventes aussi, ou tu crées les produits, tu les inventes, tu crées, tu t'es entouré d'une équipe, les produits de demain avec des superbes innovations comme pour ce modèle. Oui, tout à fait. Oui. Donc tu peux peut-être nous parler de ce modèle, donc avec la genèse, pourquoi on a créé ce produit. Ensuite, on va peut-être parler de la technicité de ce produit rapidement, parce que la chose la plus importante à mes yeux, c'est la connectivité de ce produit et cette promesse liée à l'antivol. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, avant de présenter peut-être quelques détails succincts du produit sur les parties plutôt traditionnelles qu'on connaît, techniques du vélo, on se pose souvent la question spontanément de savoir pourquoi un vélo connecté. Pour certaines personnes, ça peut faire un peu gadget. En fait, pas du tout. La raison d'être de ce vélo avec cette technologie-là, elle remonte à il y a 2 ans, plus de 2 ans, quand avec toute l'équipe Elops Vélo de Ville Decathlon, on avait travaillé notre vision de marque et notre vision produit. On avait étudié les résultats d'une étude client-utilisateur de Véloville et de gens susceptibles aussi d'être intéressés par ce type de produit-là, qui disaient massivement ne pas vouloir sauter le pas et acheter un vélo électrique parce qu'ils avaient peur de se le faire voler. En fait, la crainte du vol était réellement la première raison de non-achat d'un vélo pour se déplacer tous les jours. Et on s'est dit collégialement, mais mince, en fait, c'est vraiment dommage, parce que, pour aussi le rappeler et recontextualiser un peu cette réflexion, notre volonté, ce qui nous anime tous les jours chez Elops, c'est de transformer 50% des trajets réalisés en voiture pour se déplacer en trajets en vélo. Et pour qu'on y arrive, évidemment, il faut qu'on puisse offrir à nos clients une solution qui est pérenne, sur laquelle les clients peuvent compter sur le long terme, sans inquiétude et sans stress permanent
liées justement à cette problématique du vol du vélo. Et donc, connaissant les limites des solutions conventionnelles des antivols que tout le monde connaît, on a étudié du coup pendant plus de 2 ans cette solution liée à la géolocalisation et à la connectivité intégrée dans un vélo. Voilà. Super. Et donc maintenant, tu vas peut-être pouvoir nous parler de cette évolution, puisque c'est une évolution, c'est ça, hein? Oui, alors tout à fait, c'est une évolution. Les clients connaissent déjà probablement certains d'entre vous ce vélo, puisque esthétiquement, c'est la même base que la précédente version sur laquelle on a travaillé. Comme je le disais, mon travail consiste principalement à écouter nos utilisateurs, à remonter les feedbacks, à étudier les choses qui peuvent être pénalisantes ou des problèmes quand on utilise un produit. Et donc, on a amélioré un certain nombre d'éléments sur ce vélo. Je vais en citer 2-3, les principaux. Le système de freinage, par exemple, on est sur un système de freinage avant-arrière à disque hydraulique, Tektro, qui est un freinage puissant qui permet de freiner de façon efficace sans forcer, même quand le vélo est chargé, avec par exemple un bébé sur le porte-bagages ou des sacoches avec toutes ses affaires de travail. On a également le nouveau moteur Brose, du motoriste allemand, donc le C-Mag, qui est la nouvelle version développée par Brose et qui est spécifiquement dédiée à un usage ville, avec un couple légèrement inférieur du moteur, 50 Newton, mais également une meilleure programmation qui fait que le vélo, finalement, même si le couple est un peu inférieur, il est plus dynamique, plus agréable à utiliser tous les jours et surtout, il a une autonomie, il permet d'avoir une autonomie qui est meilleure dans le temps. Donc ça évite de recharger aussi souvent qu'avant sa batterie et c'est toujours appréciable quand on se sert de ce vélo pour aller au travail tous les jours de la semaine. Voilà. On a déjà une question. Allons-y. Oui, Eric, on me demande quelle est l'autonomie de ce vélo. Alors l'autonomie, c'est une question évidemment qui revient très régulièrement. Donc nous, on a calculé l'autonomie de ce vélo-là en se basant sur une personne d'un poids de 70 kg. Évidemment tout habillé avec les affaires, je dirais, normales, conventionnelles qu'on utilise avec ce vélo. En mode 1, donc avec l'assistance la plus basse, on peut atteindre une autonomie de 90 km. Et en mode 3, c'est plutôt de l'ordre de 50 km. Mode 3, c'est l'assistance la plus forte. D'accord, Voilà. il existe 3 modes. 3 modes. 2, 3. Voilà. Moi, on me disait souvent que l'autonomie, c'était lié aussi à la pression des pneus, Eric. Oui, alors merci de me le rappeler. Ça, c'est un élément effectivement très important qui n'est pas du tout en détail. C'est facile à contrôler et on a souvent, vous le verrez dans les avis clients négatifs de nos vélos électriques, parfois des gens qui se plaignent d'une autonomie de la batterie qui baisse après quelques mois. En fait, ce n'est pas l'autonomie de la batterie qui baisse, c'est la pression des pneus qui a baissé. Et en fait, des pneus mal gonflés sur un vélo, ça suppose parfois jusqu'à une perte de 30-35% d'autonomie du vélo. Donc c'est vraiment très important. Et évidemment, quand votre vélo a des pneus qui sont gonflés à 2 bars au lieu de 4, ça change énormément les choses. Donc j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à avoir ce réflexe de contrôler la pression avec leur pompe régulièrement et de les gonfler à la bonne pression. Donc tu as écouté tes clients, tu as amélioré le freinage sur ce vélo, tu as changé un moteur pour avoir un moteur qui apporte plus d'autonomie et aussi plus de souplesse, c'est ça? Oui. Et donc derrière, on va passer à la connectivité, parce que je pense que c'est quand même la partie la plus importante pour ce vélo. C'est la première fois qu'on sort un vélo avec une connectivité chez Decathlon. Et ensuite, on parlera aussi de la partie anti-vol, Oui. qui est aussi extraordinaire. À toi pour la connectivité. Bon, moi, je suis un geek, hein, donc j'ai franchement une attente là-dessus. Je vais te poser plein de questions. Je sais, N'aie Nico, pas peur. tu es le parfait interlocuteur pour cette présentation. Donc, effectivement, le vélo est connecté. C'est le premier vélo connecté vendu chez Decathlon, toute catégorie de vélos confondus d'ailleurs. La promesse principale liée à cette connectivité, c'est, je l'ai dit, de lutter contre le vol de vélo et de faire de ce vélo-là une réelle option d'achat qu'on peut considérer comme un achat long terme en l'utilisant régulièrement. Moi, j'ai une question. Il a quel prix ce vélo? C'est un vélo qui est vendu à 1 900 €. D'accord. Donc avec la connectivité. Là. Avec 1 an de connectivité incluse dedans. Donc j'entends par connectivité la capacité du vélo à émettre un signal et à être reçu et interprété par l'application Decathlon Mobility, Très bien. qui est gratuite d'utilisation et gratuite à télécharger.
Après un an, ces coûts de connectivité sont à charge du client. C'est des coûts qui sont modiques, hein, c'est de l'ordre de moins de 2 € par mois, mais qui permettent à la carte SIM qui est dans le tracker de fonctionner et de continuer à émettre le signal qui permet du coup d'identifier la position en temps réel du vélo. Je pense que c'est comme ça pour tous les trackers. Hein. C'est comme ça pour tous les trackers et c'est souvent d'ailleurs la mensualité plus élevée en général, mais bon. Ouais. N'oubliez pas, il y a une promo sur ce vélo, une promo, on vous en parlera tout à l'heure, qui est liée au vélo avec l'assurance LACA. Super important, on en parlera tout à l'heure. On reparlera de l'assurance tout à l'heure, oui. Allez, vas-y pour la connectivité. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde peut-être l'application en question. Donc, une fois que vous avez appairé le vélo avec votre téléphone, c'est très simple. Il y a 2 codes à scanner, un code qui est sur le cadre et un code qui est dans le fourreau batterie. Vous arrivez sur l'application qui est donc reliée à votre téléphone et qui fait de vous le titulaire officiel de ce vélo. Alors moi j'arrive, j'ai un retour écran et je regarde sur le retour écran, je ne vais pas me coller à toi. Oui. Avec le Covid, on ne peut pas. On garde encore un peu de distance. Ouais. On garde encore un peu de distance, exactement. Et donc vous arrivez sur l'écran d'accueil et la première information que vous pouvez voir, c'est la dernière position enregistrée par le vélo. Donc c'est la carte qui est légèrement cachée par nos visuels. Donc ça identifie l'emplacement actuel du vélo qui se trouve du coup ici à côté du Between Village. Vous pouvez voir dans la deuxième partie du menu les 3 derniers trajets réalisés. Tu roules pas beaucoup, hein? Je roule pas beaucoup parce que c'était un vélo de démonstration pour les formations de certains de nos vendeurs qui sont venus à Between Village ces 2 dernières semaines. C'est quand même bon pour la santé. C'est pas mon vélo habituel, disons. C'est bon pour la santé, tu fais des économies d'essence, oui, tout à fait. Bon pour l'environnement. Il y a plein de vertus à faire du vélo, Eric. Hein. En ce moment, ça permet effectivement de faire des économies très fortes puisqu'on parle d'un coût qui est 10 fois inférieur à l'utilisation d'une voiture. Donc c'est pas négligeable, c'est toujours bon à avoir en tête dans une situation d'hyperinflation. Et donc pour revenir à l'application, vous pouvez donc voir vos 3 derniers trajets. Vous pouvez voir aussi le détail des trajets que vous faites. Hein. Vous cliquez dessus, vous pouvez zoomer pour avoir davantage d'informations. Pardon. Il y a une question ? Petite question, Harry, à toi. Oui, Eric, est-ce que tu pourrais nous donner la précision de la géolocalisation, s'il te plaît ? Alors la précision, tout va dépendre un peu de l'environnement dans lequel on se trouve. Dans un environnement, je dirais, traditionnel, ouvert, la précision est de l'ordre d'1,50 m environ. Donc c'est précis. De fait, la position ici actuelle du vélo est exactement dans le coin de la maison où on se trouve. Donc ça montre que même dans un environnement couvert à l'intérieur d'une maison, on peut identifier la position du vélo. Après, les limitations, c'est typiquement des centres d'affaires hyper urbains, très denses, avec beaucoup de champs magnétiques, des couvertures Wi-Fi très denses, typiquement la Défense à Paris. Ça peut être un peu plus compliqué, ça peut perturber la précision du signal. Mais de l'ordre de combien ? De plusieurs mètres. Ouais, voilà. C'est pas énorme. Alors, si on revient du coup à l'application, donc vous avez vu que vous pouvez consulter vos derniers trajets. Vous pouvez voir tous les trajets qui restent enregistrés. Donc, vous avez tout l'historique que vous pouvez consulter et voir dans le détail, avec quelques informations liées au temps de trajet, à la distance parcourue. Alors moi qui suis geek, j'aime bien les statistiques. On peut aussi voir des stats là-dessus. Oui, effectivement. Donc, on a le 2e onglet du menu que vous avez en bas de l'écran, donc qui est l'onglet statistiques de fait. Alors ce vélo, effectivement, tu le disais, je n'ai pas beaucoup roulé avec, puisque c'est un vélo lié aux formations, mais il y a peu de données dessus, mais on peut avoir un rapport hebdomadaire d'utilisation du vélo, un rapport mensuel également, annuel, et on peut se comparer, et ça c'est plutôt sympa, parce que ça permet un peu de se motiver justement et de se challenger. On peut se comparer avec les autres utilisateurs de la région qui utilisent ce vélo-là dans la ville où vous habitez. Donc moi, typiquement, ici, c'est la colonne bleue qui serait ma colonne et celle de droite serait celle de la moyenne des autres cyclistes. C'est bien ça. On pourrait presque imaginer avec Harry ensuite faire des challenges régionaux. Et tu peux revenir un petit peu sur les statistiques parce que j'ai vu calories, j'ai vu... Oui. Alors on a 4 informations principales. Donc il y a les calories consommées, donc ça évidemment définit votre dépense énergétique. C'est une estimation bien entendu.
la vitesse moyenne, les distances réalisées, et le dernier point, et non des moindres, dont on parle de plus en plus d'ailleurs, et c'est une bonne chose, c'est la notion d'empreinte CO2, liée à votre déplacement en vélo plutôt qu'avec une voiture. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête, justement, pour évaluer de façon concrète son impact. Au top. Ensuite, on a une partie géolocalisation, c'est ça, zone d'alerte? Alors oui, les zones d'alerte, effectivement, ça c'est un champ de l'application qui peut être parfois mal compris, parce que c'est encore une fonction qui n'est pas connue du grand public. Elle est cependant très importante. Si vous pouviez faire remonter un tout petit peu le champ pour qu'on puisse voir le champ zone d'alerte, parfait. Ce sont des zones en fait qui permettent de définir un champ en dehors duquel, si le vélo se déplace, vous êtes prévenu automatiquement. Donc concrètement, et moi j'engage d'ailleurs les gens qui achètent ce vélo à faire comme moi, à créer une zone d'alerte pour leur travail et pour leur domicile. Donc si je prends par exemple, moi je travaille au Between Village avec toi Nico, donc on va regarder la zone d'alerte du Between Village qui se trouve là, tel que vous le voyez à l'écran. Le point bleu foncé est la position habituelle de mon vélo, et le cercle bleu clair, qui a un diamètre de 300 mètres environ, est la zone de sécurité. C'est une barrière digitale, disons, un peu comme la clôture autour de votre jardin. Et donc, si mon vélo, quitte cette zone bleu clair, le téléphone vous envoie une alerte rouge, vous disant « Attention, votre vélo vient de quitter la zone sécurisée ». Et en règle générale, ce n'est pas bon signe. C'est souvent le début des problèmes, mais bon, pas de panique, on verra qu'on a des solutions justement pour régler ces cas de figure-là. Donc ça, c'est une des alertes qu'on peut recevoir via l'application Decathlon Mobility sur son téléphone, ou sa montre d'ailleurs, pour les gens qui ont des montres connectées, de plus en plus en ont. Ça fonctionne aussi avec les iWatch et d'autres montres connectées. Voilà. Tu as 3 zones d'alerte alors. Hein. Le petit point bleu foncé, le cercle bleu ciel et ta zone rouge, c'est ça? En fait, il y a 3 niveaux d'alerte. Donc le premier niveau d'alerte, et ça c'est important, merci aussi de poser la question, c'est le premier niveau d'alerte, c'est votre vélo a détecté un mouvement. Ça c'est le premier niveau d'alerte. Donc c'est si à l'extérieur un voleur essaie de vous scier votre antivol ou de forcer l'antivol, il est probable que le cadre vibre et du coup le tracker qui est équipé d'un capteur de mouvement va détecter ce mouvement anormal et va vous le notifier. Donc, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone qui vous dira, comme vous le voyez là sur la deuxième ligne, l'ELOPS 920 a détecté un mouvement. Ça, c'est le premier niveau d'alerte. Évidemment, c'est utile pour une personne qui aurait un accès visuel à l'emplacement où se trouve le vélo. Et donc, ça permet de se rassurer parce que quelquefois, et c'est souvent le cas en ville, les gens bougent un peu les vélos pour attacher le leur à côté. Et c'est parfois anodin, mais parfois, ça peut être justement quelqu'un qui essaye de forcer l'antivol et de partir avec votre vélo. Donc ça peut permettre d'éviter des situations un peu plus critiques en faisant fuir le voleur, le cas échéant. Donc ça, c'est le premier niveau d'alerte. Le deuxième, c'est votre vélo commence à bouger. Donc là, ça veut dire que le vélo s'est déplacé de quelques mètres. Alors, encore une fois, ça peut être anodin, ça peut être un de vos collègues qui l'a déplacé pour faire passer un véhicule à la place, mais ça peut être aussi quelque chose de plus grave. Et le troisième niveau d'alerte, c'est celui que je vous ai présenté en premier, c'est votre vélo a quitté la zone sécurisée. Et là, en général, quand le vélo a fait 150 mètres, ce n'est pas quelqu'un qui l'a déplacé de façon anodine, ouais, donc c'est plutôt suspicieux. Voilà. Le chef de produit, avant de lancer sur le marché un vélo, fait des tests. Et j'ai souvenir que tu m'avais raconté un test avec une cliente, avec une testeuse sur Paris. Tu peux peut-être en parler parce que c'est quand même super intéressant cette anecdote. Oui, cette dame qui est charmante. C'est vrai que c'est une anecdote tragicomique, disons. Mais cette dame a eu 2 fois ce vélo-là, se l'est fait voler 2 fois. Donc elle s'était plainte donc via notre site web, via les avis clients. J'avais contacté par téléphone pour comprendre un peu comment ça pouvait être arrivé. Et en discutant et en lui expliquant aussi comment mieux assurer son vélo avec les antivols, je lui ai proposé, à titre gratuit, de lui envoyer cette nouvelle version connectée. En me disant, tiens, c'est l'occasion de voir justement avec une personne lambda, puisque nous, on teste nos produits pas seulement avec des gens de l'interne, évidemment, mais plutôt avec des gens aussi qui viennent de l'extérieur, et qui sont sans biais, je dirais, liés au travail chez Decathlon.
d'essayer le vélo. Et après 7-8 mois, je crois, qu'elle se l'est fait voler. Et elle était complètement bluffée parce qu'elle a retrouvé son vélo 3 heures après à Paris, grâce à l'intervention de la police, enfin la BAC pour être précis, la brigade anticriminalité de Paris. Et les policiers eux-mêmes étaient surpris parce que ils méconnaissent encore cette technologie-là et ignoraient que Decathlon commençait ou allait proposer des vélos équipés de ce type de tracker-là. Et toi, tu avais le tracking en même temps, non? C'est ça? Tu voyais... Alors, il y a toujours une petite latence, évidemment, parce que l'outil a besoin de calculer le trajet. Et en général, c'est quand le vélo s'immobilise que le trajet est envoyé et donc qu'on le reçoit sur l'application. Mais effectivement, par contre, la position exacte du vélo quand il est arrêté, elle est précise. Et de fait, la position indiquée était derrière une cage d'escalier en béton à l'extérieur d'un centre commercial dans Paris. Donc, et c'est exactement à cet endroit-là que le vélo a été retrouvé. C'est dingue. Harry, c'est à toi. Merci les gars. On aurait besoin d'une clarification sur est-ce que le vélo est équipé d'un antivol? Alors, il n'est pas équipé de série d'un antivol. Par contre, peut-être qu'on reviendra sur le sujet tout à l'heure en parlant de l'ACA, l'assureur donc, dédié à ce modèle de vélo-là connecté. Il est nécessaire et on vous conseille très fortement d'acheter un antivol, pas forcément celui-ci, mais celui-ci fait parfaitement l'affaire. C'est un antivol avec un label ART2, donc, qui est une certification d'un organisme néerlandais qui atteste du bon niveau de sécurité de l'antivol et qui est reconnu par la plupart des assureurs en Europe, que ce soit en France, en Belgique, en Hollande ou en Allemagne. Donc on a plusieurs cadenas avec ces certifications-là, plusieurs antivols, pardon, c'est un belgicisme, je suis belge. Ceux qui ne le savent pas, oui. Mais vous avez donc des chaînes aussi chez nous, des U de ce type, et également des antivols de cadre qui sont très pratiques et pas toujours très connus en France. Je profite d'ailleurs de ce moment-là pour parler du jeu concours. Restez avec nous jusqu'à la fin. On va vous poser une question à la fin. C'est super simple, vous verrez. Pour laquelle vous pourrez gagner un antivol comme ça. Il y a 10 lots à gagner. Très bien, oui, c'est un beau cadeau. En tout cas, c'est le cadeau parfait en association avec ce vélo. Pour la personne qui voudrait l'assurer, c'est indispensable. Harry, d'autres questions pour l'instant? Oui, on aimerait avoir plus de précisions concernant l'aide en cas d'accident. Ah, ok, très bien. Bonne question. On a deux cas de figure dans ce cas-ci. On peut imaginer une personne qui aurait ce vélo et qui n'aurait pas l'assurance, l'ACA, qui couvre des cas comme celui-là. Alors, c'est en cas d'accident ou en cas de vol, Harry? Je me permets de... En cas d'accident. En cas de chute, disons, hein, c'est ça, par exemple, ou d'accident avec une voiture. Voilà. Donc, dans le cas où la personne n'a pas d'assurance, vous avez quand même une fonction qui est gratuite et qui est utile sur l'application, que vous trouvez dans le dernier menu, donc le dernier onglet de l'application du bas, et c'est le pictogramme que vous avez en haut à droite qui s'appelle détection d'accident. Et donc, le tracker est équipé aussi d'un accéléromètre qui va permettre d'identifier un cas de chute ou de collision possible avec une voiture, par exemple, ce qui est malheureusement fréquent dans certains centres-villes. Et donc là, vous avez la possibilité, via ce menu, de renseigner le numéro de téléphone d'une personne, d'un de vos contacts, ça peut être votre femme, un proche, un ami, qui recevrait, dans ce cas de figure-là, automatiquement, par SMS, une notification vous disant votre conjoint ou votre proche semble avoir eu un accident, est-ce que vous pouvez l'appeler pour vérifier qu'il est en bonne santé et qu'il n'a pas besoin d'assistance, avec évidemment la localisation précise d'où se trouve le vélo et potentiellement aussi le cycliste. Donc ça, c'est quand même assez utile parce que certaines personnes sont obligées de passer par des zones mal éclairées, peu habitées, avec peu de passages, et c'est vrai qu'en cas d'accident, du coup, ça peut être un peu, ça peut stresser certaines personnes. Donc c'est une fonction honnêtement utile, sécurisante, pour les gens qui seraient susceptibles de passer par ces Bon, tu ces fais endroits-là. tomber le vélo par terre, ça fait aussi office d'accéléromètre, tu peux quand même annuler l'envoi du SMS. Oui, exactement. Donc, tu as la possibilité de l'annuler. Donc, il y a un petit chronomètre qui se met en marche. On a un certain temps pour réagir, pour dire non, n'envoyez pas l'alerte. Ça évite de prévenir et de faire peur inutilement à un de vos proches. Voilà. Alors, et dans le cas de la personne qui aurait une assurance, l'assurance LACA couvre ces cas de figure-là, évidemment. Et c'est une assurance Omnium. Ça ne couvre pas que le vol. Donc, elle couvre aussi, bien entendu, des cas d'accident
en vélo. Eh ben, très bien. Donc, on va maintenant parler de l'option assurance. Donc, je le répète, ce vélo est en vente à 1 900 €, hein, c'est ça? 1 900 €, oui, tout 1 à fait. 900 € équipé de la connexion, de la connectivité, mais il n'y a pas l'assurance qui est inclue. Donc, Alors, oui. c'est quoi cette assurance et qu'est-ce qu'elle apporte? Oui, tout à fait. Donc, le vélo coûte évidemment 1 900 €. Ça comprend 1 an de connectivité gratuite pour pouvoir se servir de toutes les fonctions que je viens de vous montrer. Il y en a d'autres, mais on n'aura probablement pas le temps de voir toutes ces fonctions dans l'application. La seule, aujourd'hui, fonction payante, si je puis dire, c'est cette assurance que vous êtes libre de souscrire ou pas et qui est payante à un prix qui est de 10 € maximum par mois. Pour les 10 premiers achats sur ce vélo ce soir, on offre 3 mois d'assurance. Profitez-en. Profitez-en, c'est maintenant ou jamais. Eric, continue sur les assurances parce que c'est quand même aussi la proposition. Je crois qu'on est les seuls à faire ça Oui, en France. tout Et à ça, fait. c'est quand même hyper intéressant. Donc, on devrait d'ailleurs présenter un petit peu l'ACA parce que je pense que c'est un assureur que personne ne connaît en France aujourd'hui. Donc l'ACA, c'est un assureur britannique qui était une start-up il y a 4 ans, qui est devenu très rapidement l'assureur préféré des cyclistes en Grande-Bretagne. Ils sont spécialisés dans les cyclistes. Decathlon est leur partenaire pour le développement de la solution en Europe. C'est une exclusivité, on est les seuls à proposer cette assurance sur un vélo, en l'occurrence ce vélo connecté-là. Et on a une tarification qui est hyper attractive puisqu'on parle de 10 € maximum. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces 10 € maximum, c'est souvent moins par un système de rétribution et de rétroaction lié à leur mécanisme de paiement. Et cette assurance comprend absolument tout, donc accident, dégradation, vol, et le mode de fonctionnement est simplifié au maximum, c'est-à-dire qu'on oublie la paperasse habituelle qui ne plaît à personne, des délais parfois un peu longs pour traiter des litiges. Ici, l'ACA s'engage à vous donner une solution 48 heures après l'accident ou le vol du vélo s'il n'est pas retrouvé. Donc en 48 heures, le client a une solution, soit en vélo neuf, soit en remboursement à valeur neuve du vélo. Il n'y a pas de décote avec l'ACA et pas de franchise non plus. Donc ça, c'est 2 éléments très importants à avoir en tête. C'est pas de franchise, pas de décote. C'est quand même assez rare, voire même, je pense que c'est probablement les seuls même. À ton avis? À toi, Harry? Merci les gars. Petite précision, sous combien de temps nous devons souscrire à l'assurance? Et est-ce que cette assurance, elle doit être en continu ou elle peut être arrêtée si on n'utilise plus le vélo? Alors, justement, on parlait de simplicité justement de l'offre l'ACA et de flexibilité, c'est le cas. Donc, on peut souscrire l'assurance n'importe quand. Donc, on ne doit pas forcément le faire dans les 15 jours de l'achat du vélo, comme c'est le cas pour beaucoup d'assureurs. Évidemment, moi, à titre personnel, je vous invite à le faire dès l'achat, puisque le vélo étant neuf, il est beaucoup plus tentant pour les voleurs. Et c'est là que le risque est le plus important de se le faire voler. Après 3 ans, quand le vélo est un peu abîmé et vieux, ça a moins d'intérêt. Donc voilà, mais sachez que vous pouvez le souscrire si vous le voulez 2 mois après, par exemple, ça ne pose aucun problème. Et vous pouvez également arrêter votre souscription quand vous le souhaitez. Imaginons que vous partez en mission 6 mois à l'étranger et que vous laissez votre vélo en France. Vous pouvez très bien décider de l'arrêter pendant cette période-là et de reprendre après. C'est un peu comme les forfaits Netflix, finalement, que vous décidez d'activer ou d'arrêter quand vous le souhaitez. C'est exactement le même principe dans ce cas-ci. Voilà. J'achète le vélo sur le web. Je ne peux pas acheter le pack assurance en même temps. Il faut que je contacte l'ACA. Ça se passe comment, là? Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans des pays comme la Belgique, on teste justement la possibilité d'ajouter au panier le vélo et aussi le package assurance. Évidemment, on va faire en sorte que ce soit le plus fluide possible, mais ce qu'on a mis en place aujourd'hui pour les clients français, c'est dès votre achat, vous recevez un email automatique vous précisant les conditions de l'offre LACA, vous présentant un peu l'ACA et vous permettant d'avoir le lien direct vers la page de l'ACA qui vous permet du coup d'activer le service très simplement. Voilà. Et vous pouvez le faire, vous pourrez le faire via l'application également, où vous recevrez une notification une fois vous disant vous avez la possibilité d'avoir accès à ce service-là. L'option se trouve dans le dernier onglet. Vous pouvez appuyer dessus et vous serez directement dirigé dans l'espace LACA. Voilà. Et encore une question, Harry?
Oui, on me demande en termes de blocage de roue, qu'est-ce qu'il en est pour ce vélo? Alors aujourd'hui, c'est une fonction qui n'est pas disponible, qui a été prévue dans notre roadmap, donc dans la liste des fonctions à développer, à intégrer dans le cas de ce vélo-ci. Aujourd'hui, pour des contraintes légales, notamment dans certains pays, on n'est pas autorisé à bloquer une roue, puisque ça peut supposer aussi certains problèmes d'un point de vue sécurité. Imaginez même un voleur sur votre vélo en train de pédaler, si on bloque la roue, d'un coup, ça suppose probablement une chute, et donc peut-être aussi de mettre en danger d'autres utilisateurs. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Techniquement parlant, on doit pouvoir le faire, et c'est une mise à jour qui sera probablement faite ce premier semestre-ci, en collaboration toujours avec notre motoriste Brose. Mais c'est quelque chose que même les premiers propriétaires dont les premiers propriétaires vont pouvoir bénéficier dans quelques mois. Voilà. Mais c'est quelque chose qui devra être rajouté a posteriori. C'est d'ailleurs une des vertus des objets connectés et des vélos connectés, c'est que ce sont des produits qui évoluent dans le temps et qui peuvent bénéficier d'améliorations liées au fait d'avoir un vélo qui peut communiquer avec le réseau. Un peu comme votre téléphone, votre ordinateur, pour lequel il y a des mises à jour régulières qui visent à améliorer la stabilité et le mode de fonctionnement de ces produits. J'allais te poser la question sur l'amélioration continue de ton appli. Profitez-en, il y a une promo. Les 10 premiers vélos achetés se verront offrir 3 mois de l'assurance LACA. Tu n'as pas parlé, par contre, des obligations pour l'assurance LACA. Je pense qu'on est quand même obligé d'antivoler son vélo. Oui, alors l'obligation principale, vous les aurez sur le site web de l'ACA, vous les avez de façon synthétique sur leur page web, c'est très bien expliqué. Vous verrez, c'est très rapide à lire, ça se veut volontairement simple et facile à comprendre par tout le monde. L'obligation principale, et elle est commune à la plupart des assureurs pour assurer un vélo, c'est d'acheter un antivol homologué à RT2. Donc c'est typiquement l'exemple de l'antivol que tu fais gagner, Nico, convient parfaitement. Mais on a, sous la marque Decathlon, 3 ou 4 modèles avec ce niveau de certification-là. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix en fonction de la solution que vous préférez. Moi, à titre personnel, celle que je préfère, c'est le ring lock, donc le cadenas, l'antivol de cadre avec le plug-in chain, une chaîne qu'on vient plugger sur ce cadenas de cadre parce que c'est très pratique et ça permet d'avoir 2 standards d'antivol différents. Ça complexifie un peu le vol du vélo pour le voleur. Harry. 2 questions. Tout d'abord, la disponibilité du vélo. Est-elle déjà disponible? Et la deuxième question, c'est en termes de durabilité et de remplacement de pièces, qu'en est-il? Alors sur la disponibilité, si je ne dis pas de bêtises, en France, le vélo est disponible depuis le 14 février, donc ce vélo-ci connecté. Disponible sur le web et dans les magasins Decathlon et sur commande si vous voulez commander une autre couleur, sachant que le vélo est disponible dans 2 couleurs, donc ce vert un peu foncé et la couleur blanche. Et sur la disponibilité des pièces, alors chez Decathlon, les vélos sont garantis à vie sur les cadres et toutes les pièces sont garanties minimum 2 ans. Et vous avez ces pièces référencées et disponibles pendant 10 ans. On essaye le plus possible de garder une disponibilité sur le long terme de toutes les pièces pour éviter de jeter des vélos quand on peut les réparer. Ça s'inscrit évidemment dans les efforts qu'on fait pour avoir un impact le moins fort possible sur l'environnement et parce que beaucoup de gens en général préfèrent garder leur vélo parce qu'ils ont souvent aussi une valeur sentimentale. On peut les comprendre et du coup le fait de pouvoir les réparer c'est un vrai plus. Et c'est particulièrement vrai pour les batteries également. J'avais encore au téléphone une dame qui avait un vélo d'une marque concurrente que je ne vais pas citer, mais qui doit racheter un nouveau vélo parce que sa batterie n'est plus référencée après 4 ans par la marque de vélo qu'elle a acheté. Voilà. Restez bien avec nous, jeu concours, 10 antivols à gagner à la fin de ce live shopping. Vous verrez, la question est toute simple. Une question encore, moi j'ai 2 questions. La première, c'est concrètement, en cas de vol, comment que ça se passe? Je me fais voler le vélo. Comment que ça se passe? Désolé, je débute. C'est justement, je le disais en préambule, dans le cas d'un vélo justement géolocalisé dont vous pouvez connaître la position en temps réel n'importe quand, l'idée était d'offrir à nos clients une solution qui soit la plus simple possible. Donc, on a 2 cas de figure différents. Le cas de figure, encore une fois, du client qui achète le vélo mais qui n'achète pas, qui ne souscrit pas l'assurance.
cette personne-là peut juste, entre guillemets, déclarer le vélo volé. Alors, je peux vous montrer sur l'application concrètement en quoi ça consiste. Donc, vous avez sur la deuxième ligne l'onglet et l'option vélo volé. Vous cliquez dessus. Ça va vous aider à pré-remplir une déclaration de vol. Alors, cette déclaration de vol, elle va intégrer tous les derniers mouvements enregistrés par le vélo. Ça permet de, je dirais, authentifier et rendre officiel le vol du vélo. Ça simplifie aussi les démarches potentiellement avec d'autres assureurs si vous avez une autre assurance, par exemple. Et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser auprès de la police pour déposer plainte. Voilà. Donc ça, c'est la partie, je dirais, disponible qu'on devrait faire si on n'avait pas d'assurance. Si vous aviez une assurance, en fait, c'est le même menu, mais vous iriez plus loin et vous pourriez, alors ce sera disponible, j'insiste là-dessus, probablement pas avant la rentrée des classes, donc avant le mois de septembre. C'est une solution qui, à terme, d'assurance va intégrer un partenariat avec l'entreprise Securitas, Securitas France. Elle est déjà en place dans des pays comme la Belgique, la Hollande et très prochainement, à la fin du mois, en Allemagne également. Concrètement, ça fonctionne de la façon suivante. Vous déclarez votre vélo volé, comme je viens de le faire sur l'application. Vous pouvez partager automatiquement la position et la géolocalisation de votre vélo avec l'entreprise de gardiennage privé Securitas, qui reçoivent une alerte en temps réel sur leur centrale d'alarme, où eux reçoivent aussi les alarmes liées à des maisons cambriolées ou d'autres choses. Et tous leurs vigiles, qui sont souvent nombreux, notamment dans les centres-villes, puisqu'on en a dans les banques, les hôtels, les centres commerciaux, sur les chantiers, qui quadrillent la zone, reçoivent l'alerte et savent dire « Ok, je suis le plus proche du potentiel vélo volé, donc je me dirige vers lui. J'essaie d'identifier le vélo, de le localiser, éventuellement aussi d'identifier le voleur. Et c'est moi, le vigile, qui me responsabilise, entre guillemets, de prendre contact avec la police locale. C'est toujours bien une collaboration entre Securitas et les polices locales. Ça s'inscrit vraiment dans la légalité, je dirais. Et qui, du coup, gère toute la partie un peu contraignante, administrative et parfois aussi risquée d'aller récupérer son vélo volé. Et une fois que c'est fait, on ramène votre vélo à un magasin Decathlon proche de votre domicile, par préférence, pour le faire contrôler par un technicien d'atelier, pour s'assurer que le vélo est conforme, en bon état, et que vous ne prenez pas de risque en le réutilisant, puisqu'on ne sait pas toujours dire dans quelles conditions le voleur a utilisé le vélo, et ça peut présenter des risques. Voilà. Tu as des statistiques là-dessus. Un vélo pas assuré contre le vol ou pas traqué, c'est quoi? C'est 1%, c'est ça? C'est ce que tu disais tout à l'heure? Oui, alors ça dépend des pays, évidemment, mais globalement, le taux de recouvrement de vélos volés non géolocalisés, donc non équipés de cette technologie-là, il est proche de 1%. Donc autant dire qu'on ne le retrouve quasiment jamais. Et dans le cas de vélos équipés de la même technologie proposée par notre partenaire néerlandais AXA Security, qui n'a rien à voir avec l'assurance française, attention. Ça, c'est important. J'ai vu dans la presse parfois des confusions à ce sujet. Donc AXA Nederland est une entreprise néerlandaise spécialisée dans les antivols de vélos, les éclairages de vélos, et a développé également cette solution de connectivité et de tracking intégrée dans les vélos. Et donc la propose déjà depuis quelques années à des marques très connues néerlandaises de vélos. Et du coup, ça permet d'avoir des données justement sur ces vols de vélos géolocalisés. Et on sait aujourd'hui que 91% des vélos géolocalisés volés sont retrouvés en moins de 48 heures et ramenés à leur propriétaire. Ce qui est finalement l'exact opposé du cas de figure où on a un vélo qui, lui, n'est pas géolocalisé. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que les voleurs, en général, étudient comme un peu le marché, comme vous, quand vous faites votre benchmark avant d'acheter votre vélo. Donc, ils savent aussi quels sont les modèles de vélos équipés de ce type de technologie-là et, en général, évitent d'y toucher et d'essayer de les voler, puisque c'est le risque, évidemment, de se faire attraper assez rapidement. Donc, le risque de se faire voler un vélo, de facto, parce qu'il est géolocalisé, baisse drastiquement. Aujourd'hui, on est à 2% des vélos géolocalisés vendus qui sont volés. Donc c'est très très bas. C'est très très faible. Une dernière question avant de conclure. Qu'est-ce que tu imagines dans l'évolution de ton vélo au niveau de ton appli? Je ne sais pas si on peut appeler ça une appli. Hein, mais... Oui, si, c'est une application. Alors c'est une bonne question. On a une équipe qui commence tout doucement à se muscler avec des gens dont ma collègue Christelle qui est
est une experte du sujet des objets connectés et justement du développement de ce type de services-là, d'applications, avec qui on va travailler. Et je pense qu'on peut s'attendre dans les années à venir et dans les prochains mois également à avoir de nouveaux services, pas forcément payants d'ailleurs, parfois gratuits. L'idée étant, encore une fois, je le répète, notre volonté, c'est de mettre les gens et de les convaincre d'utiliser le vélo à la place de leur voiture. Et donc nous, on va tout faire, entre guillemets, pour leur simplifier la vie dans leur déplacement en vélo, en leur offrant par exemple de la maintenance à domicile ou de la maintenance prédictive. Beaucoup de gens ne savent pas quand ils doivent changer leur chaîne. Et en général, c'est quand la chaîne est cassée et complètement usée qu'ils viennent à l'atelier. Et là, les réparations sont plus coûteuses et plus longues. Donc notre volonté, c'est par exemple d'éviter ces cas de figure-là. Mais après, on peut imaginer plein de choses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un vélo qui est connecté, il est augmenté. Il va évoluer dans le temps et normalement plutôt en se bonifiant, en ayant du coup davantage de fonctions autres que celles qui sont vraiment focus sur la partie du vol du vélo. Donc voilà, l'histoire commence, je dirais, et je pense qu'on a quelques belles années devant nous pour justement essayer de convaincre davantage de gens de prendre le vélo pour se déplacer tous les jours. Super, merci Eric. Je vais conclure. C'est quand même le premier vélo connecté avec une assurance anti-vol, donc ça c'est complètement dingue. C'est toi qui l'as créé, donc un grand bravo. N'oubliez pas, il y a une très belle promo actuellement. Donc pour les 10 premiers achats sur ce vélo, tu offres 3 mois d'assurance LACA. C'est ça, hein? Super, oui, tout à fait. Et maintenant, je vais vous parler du jeu concours. Merci à toutes les personnes qui sont restées pendant tout ce live shopping. Le jeu concours, vous allez avoir un lien, vous allez cliquer sur ce lien. Et voici la question. Donc, à vous de répondre et à vous de donner la bonne réponse. Quelle est la marque de Véloville Décathlon? En 1, Elobs Between. En 2, Artengo. Ou en 3, Inesis. Voilà. Demain, il y aura un tirage au sort par rapport à toutes les bonnes questions. Et les 10 gagnants seront contactés. Je vous remercie. En attendant, allez Lille. Ce soir, c'est Lille-Chelsea. Oui, effectivement. J'espère que Lille va gagner. Mmh. Et puis, comme toujours, Eric, avec mes blagues, je vais te faire une petite blague. Est-ce que tu connais la blague du petit déjeuner? Non. Eh ben, t'as pas de bol. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bravo, Eric. Bonne soirée. Et j'ai aussi en coulisses une personne qui me dit de ne pas oublier, le 29 mars, nous avons le live shopping avec Artengo. Vous verrez, n'hésitez pas, ça va être sympa aussi. Super. À bientôt. À bientôt, au plaisir. Au revoir. Au revoir.